Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans l'Eure, chez Gaël, Bruno et Yawen, qui accueillent pour quelques jours notre petite caravane. Marius a déjà fait la connaissance des 3 ânesses de la famille, et c'est pour moi l'occasion de faire une petite interview de Bruno pour qu'il nous parle de leur passion des ânes qui est née il y a quelques années. Bruno et Gaël ont aussi inventé le boardjoring, une discipline sportive qui allie l'attelage et le skateboard. Enfin, vous verrez, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec nos images et je vous dis à bientôt. Bruno, bonjour. Bonjour. Alors, tu as 3 ânesses. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert le monde de l'âne? C'était une longue passion à ma femme et moi, et un bon moment qu'on avait envie d'âne, et puis il se trouve qu'on a eu l'opportunité d'acheter un peu plus de terrain. Et donc après, on a cherché un petit peu. Alors c'était déjà il y a une quinzaine d'années, donc c'était une époque où c'était pas si facile de trouver des ânes. Et puis on a appelé une association qui nous a renvoyé vers un éleveur particulier qui avait justement une ânesse à vendre. Et donc c'est comme ça qu'on a eu Polka, ânesse type normand. Elle avait 7 mois à l'époque. Et puis on a commencé avec Polka, voilà, qui était avec une chèvre pour qu'elle ne soit pas toute seule. Et puis quand on commence avec une ânesse, on a très vite envie d'en avoir 2. Et on a recontacté la première personne qui avait fourni Polka, qui avait justement une ânesse à vendre plus dans un style Cotentin. L'ânesse plus grise, et puis c'est comme ça qu'on est passé à 2 ânes. Et puis un jour on a eu l'occasion de rencontrer un propriétaire d'âne entier, et on lui a proposé de lui emprunter son âne pour faire des petits à Caline, enfin un petit, et c'est comme ça qu'on a fini par avoir Doudoune, donc notre 3e ânesse, qui est née ici il y a maintenant 3 ans et demi. D'accord. Avoir des ânes, pour vous, c'était juste les avoir au pré, dans un pré, ou de faire quelque chose avec eux? Non, alors c'est vrai que avoir des ânes déjà pour aller leur faire des câlins, c'était la chose primordiale, mais très rapidement, on avait déjà essayé avant, on avait envie de randonner avec, parce que c'est vrai qu'on a eu l'occasion de découvrir que randonner avec un âne, ça change complètement la façon de randonner, ça rythme différemment la randonnée. Et donc on a essayé déjà quelques fois avec des ânes de location, et puis le but, c'est vrai que quand on a eu Polka, c'était de pouvoir randonner avec elle. Alors les débuts n'ont pas été très faciles, parce qu'elle était toute jeune, un peu toute folle, elle courait un petit peu dans tous les sens, ça a été un petit peu physique au début. Mais bon, maintenant c'est une ânesse qui nous suit partout, qui est géniale, avec laquelle on fait des randonnées au long cours. Et puis Caline derrière a suivi, et on fait pareil avec elle. Et puis maintenant, petit à petit, Doudoune suit le même chemin. Donc c'est vrai que ça a été la première chose qu'on voulait faire avec elle, ça a été randonner. Et puis progressivement, on s'est intéressé un petit peu à l'attelage. Alors on avait essayé une première fois chez quelqu'un qui proposait des balades en attelage avec... et elle menait l'ânesse, enfin elle tenait l'ânesse à côté en marchant. Et c'est vrai que nous qui n'avions aucune compétence en attelage, on s'est dit, tiens, c'est vrai, on ne s'est pas mené, mais on pourra au moins faire ça. Alors par contre, à investir dans un sulky juste pour faire ça, c'était un petit peu cher. Donc on est tombé sur le site de Buisantane, sur quelqu'un qui proposait des plans, une charrette et façon de la fabriquer. Donc on a un petit peu adapté ça. Et c'est comme ça qu'on a fait un sulky et qu'on a essayé. Et puis on s'est rendu compte que très rapidement, donc au départ c'était avec Polka, elle a très vite compris les ordres. On a pu la mener directement depuis la charrette. Ça s'est fait on va dire en 3 séances de 20 minutes. C'est assez impressionnant la vitesse à laquelle elles apprennent. Et puis forcément on a toujours envie d'aller un petit peu plus loin. Donc après on a trouvé un tombereau d'occasion. Donc ça a été l'occasion de les utiliser pour faire un petit peu de transport, de branchage, de différents déchets à aller jeter à droite à gauche. Voilà, et puis ensuite on a trouvé également d'occasion une charrette à 4 roues, et donc on s'est lancé dans l'attelage ampère. Et donc on a essayé d'abord Polka puis plus Caline, et puis maintenant Polka plus Doudoune, parce que c'est vrai que les ânes peuvent commencer l'attelage assez tôt, la randonnée c'est un peu plus tard, mais l'attelage assez tôt. Et voilà, après on a aussi tenté un petit peu de débardage entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on a de temps en temps des bouts de branches ou des choses comme ça qui tombent, et donc c'est pratique pour les transporter. Et puis c'est vrai qu'on est aussi tombé sur quelques vidéos de gens qui faisaient du ski joring,
Donc se faire tracter par un cheval à ski. Alors c'est vrai qu'en Normandie, la neige, on l'a pas souvent, donc on a essayé, ça marchait pas trop mal, mais à force d'attendre et d'attendre en vain la neige, et progressivement, c'est qu'il fallait trouver autre chose. Et on est passé à ce qu'on a appelé le bordering, c'est-à-dire qu'on a trouvé une planche, c'est un mountain board, donc c'est une sorte de gros skateboard. Et puis on se fait traîner avec ça par Polka. D'accord. Alors comment ça marche? Comment tu as inventé ça? Alors on a regardé d'abord un petit peu les harnais de ski joring. On a fait pour la première fois une initiation de ski joring, c'était à l'Alpe d'Huez. Il y avait quelqu'un qui proposait des petites séances, c'était je sais plus 20 minutes à peu près. Avec des ânes? C'était avec des chevaux là. Alors c'est vrai que la première séance en plus a été bien musclée parce que comme il y avait eu des intempéries les jours précédents, les poneys étaient restés 2 jours enfermés. Donc c'était très physique, mais bon, ça nous a permis déjà de voir qu'avec notre niveau de ski on arrivait à faire, et puis on a pu regarder un petit peu comment était fait le harnais, et puis c'est vrai qu'après c'est pas des choses qui se trouvent facilement, des harnais de ski joring, et ça coûte cher. Alors c'est vrai qu'on s'est dit pareil, pour essayer il valait mieux s'en bricoler un. Donc on a bricolé un harnais, donc en fait on a deux tiges à peu près qui nous relient à l'âne, et puis on a une grande barre qu'on va tenir avec 2 poignées qui sont reliées par des cordes au mort. Et donc après on va tenir les 2 poignées comme ça, et puis si on veut tout simplement freiner, on va tirer les 2 vers l'arrière. Si on veut tourner à gauche, on va tirer à gauche et donner du mot à droite, et inversement si on veut à la droite, on va faire dans l'autre sens, toujours en donnant l'ordre vocal en plus. Voilà, donc ça c'est pour diriger l'âne. Et après le gros problème c'est qu'il faut non seulement diriger l'âne, mais il faut aussi se diriger. Et la planche, donc c'est comme un skateboard, donc on est légèrement de travers, on est comme ça à peu près. Et puis pour faire tourner la planche, il faut mettre son poids sur la pointe des pieds pour aller de ce côté-là, son poids sur l'arrière des pieds pour aller de ce côté-là. Et donc après, toute la difficulté de la chose, c'est d'arriver à synchroniser, ou plutôt désynchroniser ce qu'on fait avec les pieds pour se guider nous, et puis ce qu'on fait avec les mains pour guider l'âne. C'est facile? C'est facile, y en a qui ont essayé, qui ont eu des problèmes, sinon oui, non, on y arrive quand même assez vite. Au pas tranquillement, et puis petit à petit on peut monter au trot. Voilà, après disons que voilà, c'est ce travail un peu de dissocier ce qu'on fait avec les mains pour l'âne et ce qu'on fait avec les pieds pour soi, qui est un petit peu compliqué au départ. Et Polka aime ça? Elle adore, de toute façon elle adore déjà travailler avec nous, donc c'est vrai que chaque fois qu'on la sort pour faire quoi que ce soit, elle est super contente. Et après, quand elle sent que voilà, elle nous rend service, elle aime bien, donc la faire partir au trot, ça se fait sans problème. C'est même quelquefois un peu plus compliqué de l'arrêter d'ailleurs. Il y aura peut-être des choses à régler encore au niveau du harnais pour l'arrêter plus facilement, mais ouais, elle adore. Du coup, l'émission Les Animaux de la 8 sur D8 est venue filmer. Alors j'ai été tout surpris une fois, c'est vrai que j'ai mis un petit site web en place où je parle un petit peu de ce que je fais avec les ânes, donner quelques conseils sur certaines choses. Et un jour, la journaliste qui prépare l'émission m'a envoyé un mail en me demandant si à l'occasion il pourrait venir faire un reportage là-dessus. Donc c'est vrai qu'après en avoir discuté un petit peu avec ma femme, on a dit pourquoi pas. Et puis après ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place parce qu'ils attendaient de venir dans notre région pour faire plusieurs vidéos d'un coup. Et puis c'est comme ça qu'ils ont fini par faire une émission là-dessus, enfin un reportage. D'accord. T'as pas déposé le brevet? Non, c'est pas dans ma philosophie. Ouais. Donc tu as mis les plans sur internet pour ceux qui veulent monter eux-mêmes leur D-Joring. Board Joring. Board Joring. Je vais y arriver. On va mettre l'adresse en bas de la vidéo pour ceux qui veulent en construire un et s'initier à ce sport. Voilà, sinon après il suffit de faire une recherche sur internet avec board joring et puis Anne, et puis on tomberait forcément là-dessus puisque c'est à peu près la seule page qui en parle. D'accord. Ok, bon tu vas nous montrer comment on fait ça? Avec plaisir. Allez, c'est parti.
caché parce que... Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner à notre page et puis faire un petit don sur Tipeee, ce qui nous permet de poursuivre notre chemin. Bye bye.